Le procès injuste de Jésus. La nuit était tombée sur Jérusalem. Une nuit lourde, marquée par la trahison et la peur. Jésus venait d'être arrêté au jardin de Gethsémané, livré par l'un de ses proches, Judas, pour quelques pièces d'argent. Ses disciples, pris de panique, s'étaient dispersés dans l'ombre. Et lui, l'homme qui avait guéri les malades, relevé les paralysés, rendu la vue aux aveugles, se retrouvait seul, entouré de soldats armés. On l'amena d'abord devant le grand prêtre. Là, dans une salle remplie d'accusateurs, commença un procès qui n'avait rien de juste. De faux témoins se succédaient, racontant mensonges et contradictions. Certains disaient « Il veut détruire le temple », d'autres l'accusaient de blasphème. Mais lui, Jésus, gardait le silence. Un silence qui troublait ses ennemis plus que des cris de défense. Le grand prêtre finit par s'écrier « Dis-nous, es-tu le Fils de Dieu ?» Et Jésus, levant les yeux, répondit simplement « Tu l'as dit ». Ces mots suffirent. Les chefs religieux crièrent au scandale, décidés à le faire mourir. Mais eux n'avaient pas ce pouvoir. Alors ils l'emmenèrent devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Pilate interrogea Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus avec calme. Pilate, étonné par sa dignité, ne trouvait en lui aucune faute. Il déclara à la foule « Je ne vois aucun crime en cet homme. » Mais la foule, manipulée, s'enflamma « Crucifie-le! Crucifie-le » Alors commença un étrange va-et-vient, de Pilate à Hérode, d'Hérode à Pilate. Chacun cherchait à se débarrasser de cette affaire, mais tous reconnaissaient en secret l'innocence de Jésus. Pourtant, la pression grandissait. Le peuple criait de plus en plus fort. Pilate proposa une dernière solution. C'était la coutume de relâcher un prisonnier à la fête. D'un côté, Jésus, l'innocent. De l'autre, Barabbas, un meurtrier. Alors Pilate demanda « Qui voulez-vous que je vous relâche ?» La foule rugit « Barabbas !» Et que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ ? Et tous répondirent d'une seule voix « Crucifie-le !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule. « Je suis innocent du sang de cet homme. » Mais dans son cœur, il savait, il livrait un juste à la mort. Ainsi, le Fils de Dieu, qui n'avait commis aucun mal, fut condamné par un procès corrompu, victime de la haine et de l'injustice. Pourtant, derrière cette apparente défaite, se préparait le plus grand des triomphes. Car Jésus n'était pas seulement un homme condamné. Il était l'agneau de Dieu, prêt à donner sa vie pour le salut du monde. Like et abonne-toi pour la partie 2.